je vais vous montrer comment on peut faire pour remplir la zone jaune ici avec une somme avec deux critères. Un critère pour la taille, un critère pour la zone. Donc ici, on a nos données. OK, donc on a des enregistrements. OK, donc des pièces. On a la taille de la pièce, la zone de livraison, puis le coût de livraison. Donc j'aimerais ça pouvoir faire une somme, mais avec des critères. Ici, j'ai la zone, ici, j'ai la taille. Alors, je vais le faire de deux façons. La première façon, je vais la faire avec une méthode classique. Puis la deuxième, je vais le faire avec une formule tableau qui est un petit peu plus moderne. Avant de faire ça, okay, on va regarder comment j'ai préparé les choses. Donc, dans le gestionnaire de nom, on a créé trois plages nommées. Coût, qui est la colonne D, oui, c'est absolu. Taille, qui est la colonne B, et zone, qui est la colonne C, puis on marque qu'on a des références absolues. Okay? Lorsqu'on fait des plages nommées, c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est ce que ça donne. Alors, je m'en vais ici, okay? Puis je vais dire égal somme si ensemble. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo pour montrer comment utiliser cette fonction-là. Par contre, j'avais pas mis de plage nommée. Cette fois-ci, j'ai mis des plages nommées, fait que ça va faire des formules qui vont être un petit peu plus jolies. Fait que la somme, c'est les coûts de livraison. Et le premier critère, on va prendre la taille. Et ici, quand on est sur la cellule H3, la taille, elle est définie ici. Okay. Et puis là, cette formule-là va être propagée, donc je vais faire attention à mon adressage. Okay. Donc, je vais m'assurer que la colonne ne va pas changer. Donc, je bloque la colonne, mais pas la ligne. Pour la deuxième plage, je vais prendre la zone de livraison et c'est ici qu'on va voir nos choses. Et puis, cette fois-ci, il ne faut pas que la ligne bouge. Donc, on va bloquer la ligne. Donc là, on a la valeur pour ça et on propage la formule horizontalement, puis verticalement, puis on a nos données. Donc ça, c'est la première méthode. C'est classique. Et là, on va le voir avec une deuxième méthode qui utilise des formules tableau. Donc, j'enlève ça et je vais recommencer. Donc, je m'en vais ici. Toujours celle-ci ensemble. Donc, c'est toujours la même fonction. Je m'en vais dans l'assistant. La somme, c'est le coût de livraison. Premier critère qui est la taille. Mais là aussi, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de donner une seule cellule, je vais donner un ensemble de cellules. OK, donc pour la taille, ça va se faire ici à là. OK, je vais faire F4. OK, et pour la zone de livraison, je vais prendre la plage. Pas une cellule, mais bien une plage. Et puis je vais faire l'adressage. OK. Oups, je me suis trompé. La plage critère, c'est zone et le critère, c'est cette chose-là. Donc là, on refait. On avait fait. Donc on voit que ça nous donne le même résultat pour cette cellule-là. Mais là, ce que vous allez voir, comme ici, on fait une formule qui est appliquée sur une plage, okay? Et bien la formule va se déverser okay, sur les autres cellules jaunes. Donc vous allez voir ici, vous voyez la formule s'est déversée. Donc le résultat s'est déversé sur toutes les cellules jaunes. Et si on clique okay, sur ces cellules-là, on voit que c'est désactivé. Hein. Je ne peux pas aller changer les choses à l'intérieur. Si je veux aller changer quelque chose, il faut que j'aille le changer dans la cellule qui est ici. Donc l'avantage, c'est que, bon, la propagation se fait automatiquement. Puis deuxièmement, c'est qu'on a notre formule à un seul endroit. Donc on prend moins d'espace okay, dans le chiffrier parce qu'on a une seule formule. Elle est mise dans la cellule H3. Donc ça ici, c'est l'utilisation des formules tableau qui permettent de faire cette chose-là.